Connais-tu ce que c'est que d'être réconcilié avec Dieu? Il n'y a pas de meilleur plan divin pour ta vie que la réconciliation. Et j'insiste de semaine en semaine sur cette série sur la réconciliation parce que notre équilibre spirituel, moral, en dépend. Et pour l'être réconcilié, écoute bien ce chant et je te dirai comment vraiment être réconcilié avec Dieu par la suite. Christ est ma lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Bonjour et bienvenue à votre émission L'Évangile, notre espoir. La bonne nouvelle est que Jésus a payé un grand prix pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et la Bible dit vrai. Elle est la parole de Dieu. Je veux t'aider aujourd'hui à comprendre les Écritures dans ce qu'elles nous disent sur une réconciliation tout à fait totale. Elle est totale, cette réconciliation-là que Christ est venu nous offrir. Et j'aimerais lire ce texte avec toi dans l'Épître aux Colossiens. Je poursuis dans cette série sur la réconciliation avec
le chapitre 1, versets 20 à 23, et je le lis dans la traduction du Sommeur. Écoute bien ce que ces Écritures nous disent ce matin. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Oh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans ce verset-là qui est très riche de sens en ce qui concerne la totalité de la réconciliation pour vous et moi aujourd'hui. Et la troisième clé à placer dans votre trousseau pour vivre dans la réconciliation totale avec Dieu, c'est qu'il faut connaître le but que Dieu a pour nous réconcilier. Et ce but-là, c'est pour nous rendre irréprochables devant lui. Et j'insiste sur ce mot-là. Vous savez, il y a une traduction qui dit « pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Vous savez, quand on commence à lire la Bible et qu'on entend ces choses-là, ça nous tiraille un peu les oreilles. Mais le but, l'objectif de Dieu pour toi et moi, ici-bas dans ce monde, c'est de nous présenter à Dieu à travers ce que Jésus est venu faire. Et son but, c'est la sainteté, entrer dans sa sainteté. Vous savez, nous entendons parler d'un Dieu d'amour. Et c'est vrai que Dieu est amour, il est éternellement amour, il n'y a rien qui peut changer de son amour envers nous. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour nous. Et il n'y a pas seulement son amour dans la vie. Il y a sa justice, que je vais parler tantôt, mais aussi sa sainteté. Dieu est saint et dans sa présence, il est impossible d'entrer dans sa présence dans la nature que nous avons héritée de nos pères, de nos semblables. Parce que le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Et c'est seulement à cause de ce que Jésus est venu faire et accomplir sur la croix que je peux me présenter devant le Père, saint. Et attendez-moi, là. Attendez-moi, allez pas trop vite, là. Mais je vais vous expliquer le pourquoi. Il veut nous faire comparaître devant lui, saint. Mais ce n'est pas parce que nous accomplissons qu'on peut se présenter devant lui, mais par le sang que l'agneau de Dieu a versé pour toi et moi. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de ma vie. De ma vie. Et quand je réalise l'état de mon péché, de mes fautes, et que je reconnais ce que Jésus est venu payer, il y a une dimension spirituelle qui change. Et nous devons être saints à ses yeux, aux yeux du Père. Et c'est seulement à travers les lunettes de Christ. C'est comme ça que je peux voir les choses spirituelles. Et nous devenons à ce moment-là irréprochables devant Dieu. Parce que Dieu nous voit à travers la lentille de son Fils.
Et nous devenons sans reproche, inattaquables, parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en nous. Et c'est ce qui nous rend la vie d'un autre aspect, d'un autre angle, avec la vue de Dieu, avec la puissance que l'Esprit de Dieu met en nous. Et c'est Dieu qui est celui qui nous qualifie pour le ciel, pas nos œuvres à nous. On peut essayer de faire le bien, on peut donner tout notre argent aux pauvres, on peut dire que moi j'ai beaucoup souffert dans la vie, j'ai eu beaucoup de misère, mais cela ne nous qualifie pas pour le ciel. C'est seulement le sacrifice. Et vous savez, c'est toute une déclaration que je vous fais là. C'est une déclaration que je qualifierais de forte, où Dieu nous change de l'intérieur par son esprit vers l'extérieur. Et je veux que vous sachiez que Christ n'est pas seulement mort pour nous réconcilier avec Dieu, mais aussi pour nous changer de l'intérieur, pour faire de nous son peuple, son Église, à son image à lui, pas à la nôtre. Les hommes se comparent avec l'image des autres autour. Mais Dieu dit, non, moi je veux que tu te compares à mon Fils, celui que j'ai envoyé. C'est lui, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité des morts. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il nous est dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est devenu péché pour nous, même si lui avait pas eu péché. Il n'a jamais fait le mal. En lui habitait la sainteté parfaite. Tout ce qu'il a dit était toujours la vérité. Mais il est devenu péché pour nous, afin de s'identifier à nous, de prendre sur ses épaules nos fautes. Et sa justice, elle nous a été imputée. Elle nous a été accordée. Et c'est lui qui nous rend justes à ses yeux. Et nous ne sommes devant lui, en d'autres mots, que revêtus d'un manteau de justice. Ce n'est pas ma justice à moi. Je peux essayer de dire, moi, je suis un bon gars, puis je vais aller au ciel parce que avec tout le bien, c'est 0 pied de barre, mon ami. Ça vaut rien du tout, notre justice personnelle. C'est la sienne à lui, sa justice qui compte. Et Dieu nous voit devant lui dans cette justice que Christ est venu accomplir. Il fallait qu'il y ait une justice sur le péché qui est dégradant, et le péché est tombé sur Christ qui est mort à ma place. Il est devenu justice pour toi et moi. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et il nous voit, Dieu en d'autres mots, il nous voit à travers Christ. Et nous sommes rendus aptes après ça pour le ciel. Un jour, nous serons glorifiés dans sa présence au ciel, parce que ça sera Christ qui aura été le premier dans notre vie. J'aime beaucoup le verset de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Et nous tous qui... » C'est l'apôtre Paul qui dit de sa déclaration de foi, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du
dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Ah, j'aime ça. J'aime ça ce que Paul dit parce que il nous transforme à son image, Dieu le Père, à l'image de son Fils. Et il nous donne, il dit, dont l'éclat ne cesse de grandir. Plus que j'avance dans la foi chrétienne, cher ami, plus on apprend, plus on grandit, plus on s'affermit. Mais ça prend un abandon de notre vie entre les mains de celui qui est mort et ressuscité des morts. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et vous savez, ce processus qui a déjà commencé, quand on accepte ce que Jésus a fait pour nous, ça va se compléter au retour de Jésus quand il viendra pour nous prendre dans sa gloire. Oui, oui, un jour le Seigneur reviendra chercher ceux qui lui sont chers, qui lui ont mis leur confiance en lui. Et il va transformer notre corps terrestre en un corps spirituel dans sa gloire. Et en attendant, on est graduellement transformé à la ressemblance de celui qui un jour est venu. Et c'est un processus qu'on appelle la sanctification. Vous savez, vous avez déjà entendu la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein? Que ton nom dans ma vie transforme ma vie, me sanctifie, me transforme. Et ça, c'est une progression qui s'installe, une progression continuelle qui est en d'autres mots, on se met à part pour servir le Seigneur dans un monde, dans toutes les sphères de la société. Je connais des politiciens qui sont chrétiens, je connais des présidents qui sont des chrétiens, je connais des directeurs et directrices d'école qui sont des chrétiens. Mais ils veulent honorer celui qui les a sauvés. Et c'est pour ça que Dieu nous a réconciliés, pour avoir une vie transformée. J'aimerais dans ton trousseau que tu puisses aussi mettre un 4e point qui est le fruit de la réconciliation. Quels sont ces fruits? Et pour bien comprendre la réconciliation, la clé, une clé totale, c'est qu'il y a du fruit qui découle de cette réconciliation-là. Et si vous avez été réconcilié avec Dieu, si Jésus est le centre de votre vie a changé. Vos pensées ont changé. Votre attitude envers votre prochain a changé. Ça nous dit dans le verset 3 qu'on a lu aujourd'hui, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit, j'ai été fait ministre. » Quel privilège que j'ai, moi, de pouvoir avoir ce ministère, comme l'apôtre Paul, de pouvoir vous dire, soyez réconciliés avec Dieu. J'insisterai jamais assez pour cela, pour que toi, un jour, tu puisses comprendre, et c'est pour ça ces émissions. Si vous marchez avec le Seigneur, c'est la preuve que vous avez été réconcilié avec lui. Si vous ne marchez pas avec le Seigneur, c'est la preuve que tu veux faire ta vie comme bon te semble. Comment on peut avoir été réconcilié avec Dieu, donc? C'est qu'on a été purifié, changé, transformé. Notre façon de voir le monde est différente parce que l'Esprit de Dieu est là, dans ma vie. Et ça démontre cela. Je le démontre par
la façon dont que j'aime les gens? Comment pouvons-nous dire aux autres qu'on est des chrétiens en suivant Christ? Et ne pas avoir envie d'aller à l'église. Comment est-ce que je peux dire que je suis chrétien puis que je n'aime pas lire la Bible? Comment je peux dire que je suis un chrétien si je suis pas en train d'apprendre à louer Dieu? Mon ami, c'est l'aventure la plus merveilleuse, être en compagnie de ceux qui louent, qui adorent Dieu, qui cheminent ensemble. Et je prie qu'ici, dans la région, qu'il y ait de cette Église qui se lève, des hommes et des femmes qui vont se réunir sous un même toit, en prenant la parole de Dieu pour appui, et qui vont dire, nous nous lèverons pour le roi des rois. Et vous savez, la réponse à cette réconciliation-là, c'est que l'œuvre de la réconciliation a été mal comprise et que le fruit de l'esprit n'a pas pris place dans le cœur d'une personne. Comment comprends-tu c'est quand on en voit les fruits dans la vie d'une personne. Est-ce que la personne comprend tout? Non. Mais elle est dans un chemin de transformation. J'aime ce que Jean, l'apôtre de l'amour, dit. 1 Jean chapitre 5, dans votre Bible, versets 18 et 19. Il dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Vous savez, le christianisme est une expérience qui nous transforme complètement après notre rencontre avec Dieu. Ce n'est pas être religieux. Ce n'est pas accomplir certains rites qui va faire que ça va changer, non. Pour essayer d'apaiser sa conscience, disant que, bon, essayer de paraître devant les autres, d'avoir une bonne figure. Non. Quand je me présente le matin, en me levant, je me présente devant Dieu. Je prends sa parole pour appui et je me mets à écouter ce que Dieu a à me dire. Pas seulement à lire, mais à écouter ce que Dieu a à me dire. Et en d'autres mots, j'apprends à savoir ce que c'est d'abandonner ma vie entre ses mains. Parce que lui s'est donné totalement. Vous savez, le christianisme, c'est simple. C'est d'être en relation avec le Dieu vivant. Et nous lui avons soumis toute notre vie et il vient vivre en nous en accomplissant le fruit que Dieu veut produire en nous. Et si Christ est en nous, si Jésus habite dans notre vie, il devrait y avoir des petits signes de transformation. Mes pensées ont changé. Et ce changement-là m'apporte à une nouvelle façon de penser. J'ai expérimenté un engagement total. Je t'encourage aujourd'hui à expérimenter cet engagement-là dans la foi. Pas seulement d'être quelqu'un qui écoute, mais quelqu'un qui s'engage dans la foi. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, et je termine avec cela. Et tout cela vient de Dieu. Et remarquez bien dans ce texte, combien de fois il parle de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18, jusqu'au verset 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ.
soyez réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, j'ai insisté dans les dernières semaines sur cette réconciliation. Et je vous invite aujourd'hui à pouvoir saisir cette opportunité de prier avec moi pour qu'il y ait un miracle qui se fasse dans ta vie aujourd'hui, là où ce que tu es, dans ton salon, dans ta cuisine. Et laisse-moi dire, il peut se passer un miracle dans ton cœur. Mais il s'agit que tu fasses cette prière avec moi de tout ton cœur. Et si tu es prêt aujourd'hui avec moi, j'aimerais t'accompagner dans cette démarche spirituelle devant Dieu le Père, en confessant qu'est-ce que je vais te dire. Répète après moi cette prière. Je veux t'aider et mettre des paroles dans ta bouche. Seigneur, alors que je suis devant toi aujourd'hui, j'ai le désir de réjouir ton cœur en reconnaissant ce que tu es venu faire sur la croix pour moi. Merci que tu m'aimes. Et que tu me réconcilies avec Dieu le Père aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Pardonne mon égarement. Seigneur, accomplis cette œuvre surnaturelle de la réconciliation dans ma vie et aide-moi à te suivre. Au nom de Jésus, je prie. Je t'invite à m'appeler. Le numéro paraît ici à l'écran. Pourquoi pas avoir une bonne discussion? Juste t'aider à voir où est-ce que tu es rendu, à partager avec moi. Et je t'invite à suivre cette série encore la semaine prochaine, une dernière. Mais laisse le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui te parler à travers ce chant, celui qui me guérit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sois richement béni. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai. Et je te louerai, car tu es
me guérit.